Dans l'atelier, les siècles semblent défiler à l'image de ces éléments provenant de plusieurs monuments historiques en cours de restauration. Ici, la charpente d'un manoir breton du XIVe cohabite avec celle d'une église parisienne. Autant dire que relever peut-être un jour celle de Notre-Dame de Paris n'effraie en aucune façon cette entreprise angevine née en 1760. On a aujourd'hui en stock dans notre parc à bois du chêne avec des longueurs qui vont jusqu'à 17 mètres et des sections de 40 cm ou de 60 cm que nous pouvons réutiliser justement pour faire ces charpentes à l'identique de ce qui était fait à l'époque du XIIIe et du XIVe siècle. Ce savoir-faire des charpentiers, menuisiers et autres ébénistes a été acquis sur des chantiers prestigieux comme le Parlement de Bretagne à Rennes ou le logis royal du château d'Angers, deux monuments ravagés par les flammes où il a fallu sauver ce qui pouvait l'être et refaire à l'identique. Quand on voit déjà la hauteur de Notre-Dame, on peut dire que la charpente, il faut qu'elle tienne là-haut, donc c'est vraiment des grosses sections. Et il n'empêche, si on devait la refaire, vous referiez exactement cette technique-là ? C'est ça, on referait exactement la même technique. Reste que le délai fixé par le président de la République pour rebâtir interroge les professionnels. S'il suffit d'ouvrir la cathédrale au public, je pense que 5 ans, on peut rouvrir la cathédrale au public. Si on veut vraiment refaire la restauration de Notre-Dame comme elle l'était à l'époque et lui redonner son lustre, 5 ans c'est illusoire. Plus que des annonces, les ateliers attendent surtout un cahier des charges précis pour participer au chantier historique de Notre-Dame de Paris. Oui,